Alors, bonjour Alban, je crois que vous représentez ici la FNAC, dont on nous a dit que c'était elle qui soutenait ce concours des lycéens. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu l'histoire de l'implication de la FNAC dans cette affaire ? Bonjour, alors la FNAC est à l'origine de ce prix parce qu'au départ c'était une libraire de la FNAC et un professeur de lettres qui ont eu envie d'initier ce prix. Donc ils sont allés voir l'Académie du Goncourt et ils ont demandé s'ils pouvaient faire ce prix pour les lycéens, pour leur permettre de lire plus et d'être plus impliqués dans leur lecture. Et ça fait déjà plus de 30 ans que ça existe. D'accord. Mais c'est la première année qu'il y a quelque chose à Bergerac. À ma connaissance, oui. Après, je ne sais pas de manière sûre et certaine. Et comment ça s'est passé pour faire bouger cette classe et ce prof surtout, je pense. Alors là, c'est vraiment le lycée Mendes-de-Biran qui a été à l'origine du projet. C'est-à-dire que c'est eux qui ont fait la demande, qui ont rempli un dossier, etc. Donc vous pouvez leur demander aussi. Oui, bien sûr, on le fera. Et la dernière question, c'est est-ce que c'est vous qui fournissez les bouquins ? Parce qu'il faut que les élèves les lisent tous, les élèves de la classe. Alors en effet, il y a plusieurs jeux qui sont offerts par la FNAC aux lycéens et également la médiathèque, je crois, de Bergerac qui en a fourni quelques-uns. Donc c'est vraiment un accompagnement tout au long. On va faire aussi des échanges. Les lycéens vont venir à la FNAC, on va leur parler du métier de libraire, de la chaîne du livre, etc. pour qu'ils en sachent encore davantage. Ben, bravo et merci. Merci à vous. Salut Caro, on se connaît depuis très longtemps. Oui, on se connaît depuis C'est très donc longtemps. toi la prof de lettres qui a initié avec ta classe, avec une de tes classes, le projet de ce concours des lycéens. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu comment ça t'est venu ? Est-ce que c'est une classe particulièrement spéciale alors que pourtant on n'est pas loin du début de l'année ou bien que tu avais très envie ? Alors, j'ai décidé de poser la candidature du lycée au mois de juin. Et j'ai su fin juin que le lycée était retenu, ce qui était une grande joie, que des élèves de Bergerac puissent participer à ce prix prestigieux. Ces élèves de seconde 6 du lycée Mendes-de-Biran ne savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés lorsqu'ils sont arrivés. Et ils se sont emparés de ce projet avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de sérieux aussi. Mais c'est une classe à la fois tout à fait banale de seconde, de petits, de grands collégiens qui arrivent au lycée. C'est aussi une classe assez extraordinaire parce qu'elle se lance ce défi majeur de lire 15 ouvrages en 2 mois. Puis, ce genre de projet réalisé ensemble fait que la classe va se souder, non ? Exactement, vous verrez tout à l'heure dans l'abécédaire qu'ils ont proposé, ils parlent de ce collectif, de cette façon de rentrer dans la vie lycéenne complètement différente, qui les pousse à se dépasser, mais qui aussi les rapproche beaucoup, oui. Bon, ben c'est super, je suis très contente pour toi. Et quelles sont les étapes de ce projet ?
Alors dans un premier temps, nous avons quelques semaines pour lire l'ensemble de la sélection du prix Goncourt, soit les mêmes ouvrages que lisent les académiciens du prix. Ensuite, nous allons partir rencontrer tous ces auteurs à Toulouse au mois d'octobre. Puis nous élirons, leur poser des questions, travailler un petit peu à partir de ce qu'ils vont nous dire, conforter nos choix, peut-être les amender un petit peu. Et puis ensuite, ils choisiront les 3 ouvrages qu'ils ont préférés. Un des leurs qu'ils auront choisi eux-mêmes partira à Nantes pour les délibérations régionales. Et peut-être que si il est dans ces élèves-là de toute la région, il sera peut-être cet élève amené à partir à Rennes pour les délibérations nationales. Ah, ça se fait à Rennes. Oui, le prix Goncourt est issu de Rennes, a été initié par la FNAC et un professeur de lettres il y a plusieurs décennies, et donc ça reste le berceau de ce prix. Bon, je vois qu'il piétine avant de démarrer. Je vais te lâcher. Et merci beaucoup. Merci à toi. Merci. On est très heureux de vous accueillir ce soir. On est déjà très heureux. Vous êtes là depuis quelque temps. Très heureux de vous avoir et très heureux de participer à ce concours des lycéens. C'est une chance, je ne sais pas si vous le savez. Allez, je vais rajouter à la pression. Vous êtes parmi les 2 établissements de l'académie représentant l'académie de Bordeaux au concours des lycéens. Le deuxième, c'est le plus grand lycée de Bordeaux, Gustave Eiffel. Ça en jette, hein. Le plus grand lycée de Dordogne, le plus grand lycée de Gironde. C'est très bien. Puis moi, ce que j'aime dans ce concours, c'est que vous allez lire. Comme j'aime lire, j'attends avec impatience que vous ayez débattu pour venir piquer un petit peu quelques concours, quelques futurs concours, pour participer avec vous à l'histoire. Je vais vous laisser la place, puisque c'est vous les héros de la soirée. Je crois que vous avez des choses à nous dire. Ils viennent de lire pendant 15 jours, de se jeter dans les ouvrages avec plus ou moins de difficultés, de facilité. C'est un défi, c'est un challenge, ils en parlent souvent. Et un des premiers travaux écrits qu'ils proposent, c'est un abécédaire qui non seulement est destiné à parler à tous les autres lycées de France, de notre région, mais aussi de ce que cette aventure représente pour eux et de comment ils l'appréhendent et de ce que ça leur procure comme sensation pour l'instant. Nous poursuivrons évidemment ces travaux dans les semaines à venir puisque nous venons juste de démarrer. Alors, vous précisez par lettre A comme aventurier. Aventuriers. Nous embarquons dans une aventure incroyable et nous sommes des guerriers. On ira jusqu'à la fin des 15 livres. Rien ne nous fait peur. A comme arrêt. Quand nous lisons, c'est comme si le temps s'arrêtait autour de nous, comme si notre vie était suspendue pendant un temps. Arrêt, un peu comme si le Goncourt était un trajet avec plusieurs arrêts, étapes à franchir pour pouvoir continuer le voyage le plus possible. B comme Bergerac. Bergerac, parce que nous sommes la seule classe qui représente Bergerac et la deuxième qui représente la Nouvelle-Aquitaine. B comme beauté. J'ai choisi beauté pour la lettre B car c'est pour moi une très belle aventure qui permet à la fois aux lycéens qui y participent d'avoir une meilleure culture littéraire, mais aussi de pouvoir se développer un goût pour la littérature. Et à la fois c'est une beauté de voir que tous les lycéens qui y participent mettent du leur pour pouvoir désigner le livre de l'année. C comme coulombe. Avis de recherche. Cousin du kraken scandinave et du monstre du Loch Ness, créature mythique, terrée au fond de la Dordogne, le coulobre. Où le trouver? Il peuple les contes et légendes de Dordogne, serpente aussi bien dans ses courants que dans les récits fabuleux. Moyen d'identification, à l'aide du blason bergeracois. Attention, si vous le rencontrez, il dupera votre imagination aisément. Forte récompense à la prime, mort ou vif. C'est comme chapitre. Pendant 2 mois, nous tournerons et retournerons des pages avec leurs chapitres pour comprendre et continuer les histoires lues. Des chapitres de différents livres et de différents auteurs. Et dans tous ces chapitres, il y a aussi les nôtres, ceux de notre livre où l'on suit toute notre aventure du Goncourt des lycéens.
Le premier chapitre où nous apprenons que l'on participe au concours, le deuxième chapitre où l'on se lance dans la lecture de nos premiers ouvrages, jusqu'au prochain chapitre où nous partons à la rencontre des auteurs et l'on change de chapitre pour continuer notre histoire. D comme défi. Pour moi, le prix Goncourt est un énorme défi car lire autant de livres en si peu de temps est presque infaisable. Non seulement lire tous ces livres est déjà un gros défi, mais le fait de devoir donner un avis argumenté rajoute au challenge et à la difficulté, mais nous allons y arriver. Et D comme défi. Le prix Goncourt des lycéens peut être considéré comme un défi puisque nous avons tous un objectif à atteindre, lire la totalité des romans afin d'élire celui que nous avons préféré. E comme espérance. La rivière Espérance est le second nom de la rivière Dordogne, cette rivière passant dans notre ville Bergerac. Mais c'est également un adjectif qui peut représenter notre classe, car nous avons ce sentiment qui nous fait entrevoir la réussite de lire tous ces livres. F comme fierté. Cette année, nous, élèves de seconde 6, au lycée Mendes-Biran, avons la fierté d'être jurés du concours des lycéens. I comme ivresse. Alors, c'est un fort joli mot qui, malheureusement, est souvent utilisé pour décrire un état moins joli. Cependant, je pense que l'ivresse littéraire est un terme à la fois vrai et d'une rare beauté. Il lie l'amour du livre et l'envie de s'y replonger. J comme jeunesse. Jeunesse. J'ai choisi ce mot car c'est nous, les lycéens, qui allons élire les livres et nous représentons la jeunesse. J comme joie. Le mot joie recouvre beaucoup de significations. La joie de participer à ce concours, de vivre une nouvelle expérience, la joie de travailler tous ensemble avec la classe, mais aussi la joie de faire découvrir notre belle région. L comme liberté. En tant que juré du Goncourt, nous aurons la liberté d'exprimer nos émotions, nos sensations et nos avis sur les ouvrages que nous avons lus. La liberté d'expression, nous pourrons débattre librement avec les jurés par rapport aux ouvrages lus. La liberté d'imagination, car avec de telles histoires, nous serons libres d'imaginer chaque scène, chaque décor et chaque personnage comme on le souhaite. M comme mystère. C'est un mystère pour nous car nous avons tous envie de savoir ce qu'il se passe à la fin de notre livre et de pouvoir découvrir les autres. C'est aussi un mystère pour nous car nous ne savons pas quel livre parmi ceux que nous aurons lus sera dessiné à la fin de cette aventure. O comme objectif. Objectif car cela n'est pas courant de lire une quinzaine de livres en 2 mois. Mais cela nous motive pour cet objectif, se dire qu'on en est capable. O comme ouverture. Alors on va passer à P pour port. Le port Bergeracois est un espace de rencontre, de discussion ou d'animation, en particulier musicale, avec des concerts tous les étés, comme le festival Jasper par exemple. Lieu de flânerie et de promenade, on peut y lire installé confortablement sur les bancs face à la Dordogne. R comme rapprochement. Cette aventure nous a rapprochés de nos camarades qui deviennent peu à peu des amis. Le Goncourt est un événement chaleureux où l'on se réunit et se rapproche de tout le monde, des professeurs, des écrivains, des autres lycées et de la littérature. R comme rencontre. J'ai choisi ce mot car dans 2 mois, nous allons aller à Toulouse pour rencontrer tous les écrivains des ouvrages que nous aurons lus. S comme stimulant. Stimulant, oui, car participer au concours des lycéens est une expérience stimulante qui nous pousse à lire plus, à être plus engagés pour défendre les livres que nous aurons appréciés. Il représente des responsabilités et une envie de découvrir des textes récents, à y prêter un intérêt certain parce que cela changera une vie et contribuera peut-être à voir naître une carrière. S comme souvenir. Cet événement va permettre à toute notre classe de se forger de nombreux souvenirs.
positif et de pouvoir se rappeler de tous ces bons moments, même dans de nombreuses années. T comme tournant. Je sens que cette expérience changera quelque chose dans chacun de nous. Nous ressortirons d'ici avec quelque chose de nouveau. Non comparable à un drift, ce tournant ne chamboulera rien pour autant. C'est un doux virage de campagne. T comme trace. Grâce au concours des lycéens, les livres que nous lisons laissent une trace en nous, lecteurs. Cette trace qui nous procure les livres peut être positive ou négative. U comme univers. À chaque livre lu, nous aurons eu la chance de nous plonger et de découvrir un univers totalement différent du livre précédent et du suivant. Nous l'aurons adopté et apprivoisé. Certains nous auront beaucoup plu et d'autres un peu moins, mais ils nous auront tous fait voyager. V comme vin. Comme le dirait ma mère, quel plus grand plaisir que de lire un bon livre accompagné d'un bon verre de vin. Et pourquoi pas un verre de Montbazillac, vin liquoreux réputé. Et nous passons au X pour xylophage. Conduite addictive consistante à dévorer des livres imprimés, la présence à Bergerac de nombre de ses ouvrages en pâte à papier incite fortement à ce comportement suspect. Inspirateur à ce rythme pouvant être déviant, Francis Bacon. Credo, il y a des livres dont il faut seulement goûter, d'autres qu'il faut dévorer, d'autres, enfin, mais en petit nombre, qu'il faut, pour ainsi dire, mâcher et digérer. Nous terminerons par le Y, YOLO. YOLO qui signifie « on ne vit qu'une fois », car nous n'avons qu'une seule chance de vivre une aventure aussi privilégiée. Il faut en profiter, en prendre soin et s'appliquer pour donner le meilleur de nous-mêmes. Chères lycéennes, chers lycéens, chère équipe pédagogique, chers parents, je ne suis pas une grande amatrice de discours. Moi, ce que j'aime, c'est les histoires. Alors, je vais vous raconter une histoire. Celle d'un prix qui est né il y a plus de 30 ans, à Rennes. Au début, c'était une libraire de la FNAC et un professeur de lettres qui l'ont inventé. Ils voulaient donner aux jeunes la possibilité de lire encore plus et de pouvoir s'exprimer sur leur lecture. Ils voulaient faire en sorte que leur avis compte. Ils ont alors demandé aux membres de l'Académie Goncourt la possibilité de créer un prix pour les lycéens. Et petit à petit, le prix a gagné en ampleur. Le soutien de l'Éducation nationale a permis à tout le territoire français de participer. Mais en souvenir de ses débuts, le jury national continue à se rassembler à Rennes pour y élire et proclamer le lauréat. Et cette histoire, elle continue chaque année. Nous allons tous ensemble créer un nouveau chapitre de ce prix Goncourt des lycéens. Je tiens à remercier Madame Boutier, proviseure du lycée qui nous accueille aujourd'hui, ainsi que toutes les équipes pédagogiques, et plus particulièrement Madame Nouguet, Madame Dupé, Madame Latsag, Madame Fédel Desvignes, qui se mobilisent autour de ce marathon littéraire. Cette aventure ne pourrait exister sans les professeurs et professeurs documentalistes. Je remercie aussi la médiathèque de Bergerac qui prête aussi des ouvrages pour que vous puissiez lire. Et vous, chers lycéens, chères lycéennes, vous êtes essentiels, vous êtes la raison d'être du Goncourt des lycéens. Sur cette nouvelle page de l'histoire du prix, la FNAC accompagnera 2000 lycéens dans l'aventure, en vous offrant des jeux de livres, vous donnant ainsi l'opportunité de vous plonger rapidement dans la lecture des 15 titres en lice que vous découvrez sur cette table, en organisant 7 rencontres régionales où vous aurez la chance d'échanger avec les auteurs en lice sur le prix, sur leurs œuvres et sur le processus de création. Votre rencontre sera le 17 octobre
à Toulouse. Ce temps est un moment d'échange exceptionnel, précieux, unique, qu'il vous faut vivre pleinement et avec attention, car il restera un souvenir indélébile. Nous avons également à cœur, avec vos professeurs, de relayer votre travail au sein du magasin. Et nous vous proposerons de participer à la création de coups de cœur, si vous en avez envie. Nous aimerions aussi vous faire découvrir le métier de libraire, la chaîne du livre, et vous soutenir dans vos lectures. Alors vous voyez, ce prix a besoin de vous. Car une fois vos lectures terminées, vous aurez à élire le tiercé de la classe, qui sera lui-même défendu par le délégué au niveau national. Votre sérieux, votre indépendance d'esprit, votre authenticité, mais aussi votre jeunesse, en fait son caractère unique. Cette singularité du prix Goncourt des lycéens résonne naturellement à la FNAC, car elle met en exergue les notions de plaisir de lire et de partage, d'échange empathique, de prescription de passionnés libraires qui accompagnent les lecteurs vers un choix responsable. Il est donc important d'avoir à l'esprit que pour juger, il faut connaître. Pour connaître, il faut lire. Notez que votre rôle essentiel créera des convoitises. Tous, souvenez-vous donc que vous êtes les gardiens de données confidentielles. Tout ce qui se passe dans la classe reste dans la classe. Tout ce qui se passera lors des délibérations régionales puis nationales sera sous sceau du silence. Avant de conclure, je tiens à signifier à vos parents la chance qui vous a été donnée par vos professeurs et votre établissement. Ils peuvent être fiers de vous savoir participer à ce temps littéraire sélectif, valorisable et enrichissant. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne rencontre et de bons échanges en attendant avec impatience, comme les auteurs et les éditeurs, de découvrir le 24 novembre le prix Goncourt des lycéens 2022. Alors beaucoup de choses ont déjà été dites magnifiquement, là vraiment ça rend très humble derrière. D'abord on voulait vous dire qu'on était ravis de vous accueillir ici au CDI. C'est un projet qui vraiment nous tient énormément à cœur. Encore tout récemment, dans sa lettre de rentrée, l'inspection pédagogique régionale rappelait qu'une des missions pédagogiques des professeurs documentalistes consistait, alors là je vais citer exactement, parce que je ne voudrais pas... Voilà, consistait à permettre un accès à la lecture plaisir qui participe de la promotion de la lecture et de la maîtrise de la langue. Donc là, on est en plein dans cet objectif. Alors, pour nous, c'est un petit peu... Un élève a parlé de stimulant. Voilà, pour la lettre S, on a eu le mot stimulant. Effectivement, c'est un projet qui est extrêmement stimulant pour les élèves et ambitieux, mais qui est aussi stimulant pour nous, professeurs documentalistes. Alors, vous allez nous dire, on a l'habitude de lire. Bon, certes, on a l'habitude de lire, mais souvent, ce sont des ouvrages qu'on a été amenés à choisir, soit pour le travail, soit pour le plaisir. Mais en général, c'est nous qui choisissons nos lectures. Alors que là, on se trouve dans la même position que les élèves. Donc ça, c'est un peu inédit pour nous, et c'est ça que je trouve qui fait aussi le charme de ce prix. C'est qu'on a découvert la sélection en même temps qu'eux. On a le plaisir de découvrir une sélection qu'on ne connaissait absolument pas. Donc là, on est vraiment comme eux, face à cette sélection. Vous auriez vu le 6 septembre. Le 6 septembre, c'est le jour où la sélection est dévoilée. Et on regardait toutes les 5 minutes si ça ne s'était pas sorti sur Internet. On était très impatientes, comme j'imagine l'ensemble des élèves de la classe aussi, de voir un petit peu de quoi seraient nourries nos heures, nos soirées de lecture, nos week-ends de lecture. Et vraiment, on a accueilli la sélection avec beaucoup d'impatience. Et après, on s'est vraiment engouffré là-dedans. Puisque la deuxième particularité de ce projet, comme l'ont dit certains des élèves, c'est que le temps de lecture imposé par le calendrier, étant donné le nombre de romans, donc 15 romans quand même, est extrêmement court. Donc même pour nous qui avons l'habitude de lire, là on est dans un rythme de lecture qui est quand même plus important que d'habitude, même nous, hein, donc vous affolez pas, c'est tout à fait normal. Mais du coup ça nous a lancé dans une espèce de frénésie de lecture.
qui est, je dois dire, très agréable. Hein. On est vraiment avide d'avancer dans la lecture de la sélection. Sur l'abécédaire d'une ivresse presque. Oui, tout à fait. C'est vrai que le terme d'ivresse était vraiment très bien trouvé. On est un petit peu dans cet état d'esprit. Voilà. Et enfin, oui, tu voulais... Et puis, on a un autre défi de taille à relever, c'est celui de ne pas partager nos émotions de lecteur. Et ça, c'est très difficile pour nous, parce que d'habitude, c'est l'inverse. On doit faire la promotion des livres et convaincre les élèves que ce livre-là, c'est celui qu'il leur faut. Et là, on doit au contraire se retenir. Et plusieurs fois, je me suis vue en train de commencer à dire « celui-ci est très bien ». Non, il ne faut pas le faire. Donc ça, c'est vraiment une réelle... C'est nouveau pour nous. Et donc, on doit être très attentif. Et vous-même, parents, si vous vous engagez dans la lecture, voilà, essayez d'être dans le partage, mais pas dans la vie, pour ne pas influencer ces jeunes lecteurs. Et pour les accompagner dans leur lecture, nous avons mis en place différents outils. Alors, de jolis panneaux pleins de couleurs, avec des post-it, ça fait pas très sérieux, hein, c'est pas la liste des courses. Non, vous voyez, il y a toutes les premières de couverture sur chacun des panneaux. Et en fait, quand les élèves lisent, ils donnent un petit avis ou alors ils font un petit commentaire ou une petite citation, voilà, en rapport évidemment avec leur lecture. Donc tout ça, c'est pas encore rempli, hein, mais ça ne saurait tarder. Et puis toutes les semaines, chaque fois qu'ils viennent au CDI ou qu'ils ont envie, ils font un petit commentaire. Donc voilà, ça c'est un support un peu ludique à lier. Voilà, le post-it, ça leur permet aussi d'écrire, hein, et c'est un travail aussi en lien avec leur programme de français. Voilà. Dire d'autres, Sophie, tu voulais dire des outils, peut-être la note de lecture ou... Oui. Tu as quelque chose à rajouter? Ah oui, moi j'ai plein de choses à dire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Montre pas trop. On a aussi essayé de proposer un autre petit outil où les élèves pouvaient signifier de façon, alors là, plus rapide, leur appréciation ou non des lectures qu'ils sont en train de faire. Donc on a fait un panneau avec tous les titres de la sélection. Et au fur et à mesure de la lecture, ils peuvent ajouter des petites gommettes. Alors verte si ça leur a plu, rouge un peu moins. Parfois ça peut être mitigé, si ça leur a beaucoup plu, ils peuvent mettre 2 gommettes vertes. Voilà. Donc ça permet aussi de visualiser un petit peu l'avancement des lectures. Et puis on verra d'ici la fin peut-être, voir si le vert domine sur 3 des titres, hein, puisqu'il faudra à la fin défendre vraiment 3 titres. Voilà. Les professeurs documentalistes parlaient de la journée où la sélection est tombée, on l'attendait avec impatience. Et c'est le jour où je leur ai appris qu'ils allaient participer à ce prix, puisque je leur avais demandé avant de faire des recherches sur ce prix de façon beaucoup plus générale. J'aurais bien aimé pouvoir les filmer à ce moment-là, que vous puissiez voir leur tête entre ceux qui ont accusé le coup, qui se sont enfoncés de 30 cm sur leur chaise en se disant « oh non, c'est pas possible ». Ceux qui étaient bouche bée, d'ailleurs dans l'abécédaire, on a eu bouche bée comme mot aussi. C'est un chamboulement complet du programme habituel de français, puisqu'on a un programme avec des œuvres à lire, des siècles. Donc là, on fait table rase de tout. C'est une autre façon de travailler, mais toutes les compétences autour du roman dont ils ont besoin pour leur bac de français vont être travaillées. D'abord la lecture, ils liront pas 2 ouvrages, ils en liront beaucoup plus. Tout ce qui a trait aux connaissances nécessaires du roman, l'écriture, l'argumentation, puisque nous sommes au tout début du travail. Le travail oral aussi, sont des enfants qui vont avoir un grand oral en terminale, donc ils vont devoir faire face à des auteurs, prendre la parole en public, s'exprimer clairement, faire valoir leur avis. Je trouve que c'est une aventure scolaire formidable, même si elle est complètement différente de celle des autres élèves de seconde. C'est aussi une aventure qui ne se produit qu'une fois, puisqu'on n'a pas le droit on ne pourra pas redemander le prix Goncourt des lycéens avant 3 ans. Et on ne l'aura pas avant des années. Donc bon, voilà, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais juste parler d'eux
et dire à quel point c'est revigorant d'être auprès de cette jeunesse, de les voir s'investir avec beaucoup d'engagement et beaucoup d'honnêteté. Et quand je dis beaucoup d'honnêteté, c'est beaucoup d'honnêteté aussi par rapport à leur capacité de lecture, par rapport à leurs angoisses. Et je trouve que c'est aussi une formidable aventure humaine, parce que je sais très bien qu'il va y avoir des moments de découragement, des moments où ce sera plus difficile, des moments d'exaltation, la vie, quoi. Et que c'est aussi une façon de grandir, voilà, et de s'acheminer vers l'âge adulte, que de traverser ces moments-là auprès d'auteurs qui sont des auteurs contemporains, sur des thèmes qui sont parfois très durs, qu'ils affrontent avec beaucoup je trouve, de courage. Et puis, pour en terminer, l'étonnement que moi j'ai à voir leur réaction vis-à-vis de certains ouvrages, et à quel point nous, adultes, on est aussi tout petits face à cette jeunesse qui grandit. Parce que certains ouvrages dont je pensais qu'il allait leur tomber des mains les passionnent. Certains autres qui sont très difficiles les interpellent et ils s'accrochent. Certains autres que je pensais très abordables finalement produisent des réactions plus mitigées. Et je trouve que c'est vraiment formidable d'être surpris par la façon dont ils appréhendent tout ça. Donc, cette cérémonie, c'était aussi mettre en valeur toute cette jeunesse, notre jolie ville dont on dit parfois qu'elle n'est pas assez jeune ou qu'elle est un peu vieillissante, etc. En fait, c'est tout à fait faux. Elle est forte de toute cette jeunesse qui est là et qui ne demande qu'à s'exprimer. Et voilà, le Goncourt des lycéens, c'est aussi une formidable opportunité pour tous ces élèves et toutes ces jeunes de faire valoir tout ce qu'ils sont et la richesse qui est en eux. Voilà.